Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te faire travailler tes perceptions extrasensorielles. On va faire ensemble un exercice pratique pour te montrer comment ça fonctionne. Alors reste avec moi. Avant que nous commencions cet exercice, bienvenue donc sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, c'est en dessous que ça se passe. N'hésite pas à le faire et surtout, commente, partage cette vidéo pour solliciter les personnes à utiliser leur perception extrasensorielle. Alors tu sais, les perceptions extrasensorielles, c'est quoi? On dit que c'est de l'intuition, mais ce n'est pas que de l'intuition. C'est en fait de laisser la place libre à ce que tu puisses recevoir une sensation, une image, un mot, une pensée qui te traverse l'esprit alors que tu ne pensais pas du tout à ça. Et en fait, d'en donner une interprétation logique, c'est-à-dire de savoir à quoi tu raccroches ça. Et donc, je vais te donner un exemple à travers l'exercice que l'on va faire là maintenant. Alors, pour faire cet exercice, moi, j'ai besoin que tu sois relax, que tu sois détendu. Et surtout que tu n'essayes pas de deviner. Parce que quand on essaye de deviner, qu'est-ce qui se passe? On est dans sa tête. Les perceptions extrasensorielles, c'est quand on est dans son corps. Et pour ça, il faut se relâcher et se détendre. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se détendre et à se relâcher parce qu'elles ne se donnent pas l'autorisation. Tu sais, quand on est perfectionniste, qu'on ne veut pas perdre de temps dans sa vie, qu'on est dans l'hyper-contrôle, etc., on n'arrive pas à se détendre. Pourquoi? Parce qu'il y a cette peur de perdre le contrôle, cette peur de se sentir vulnérable, etc. Donc, on est toujours sous tension. Alors, ça ne sera pas forcément évident que tu arrives à te détendre comme ça d'un coup si tu es, je dirais, hyper contrôlant. Mais ça vaut le coup d'essayer de faire quelques respirations profondes. Vraiment, tu vas imaginer que tu descends, toi, comme si tu descendais sur un toboggan quand tu expires, du style. Pour t'aider à te relaxer, tu peux te répéter mentalement aussi, tout est OK. Tout est OK. Alors ne cherche pas à être détendu, parce que là aussi c'est du contrôle. Laisse-toi tout simplement aller. Et donc dans ma main, j'ai un objet. Alors c'est mon pouce qui le tient, hein. Attention, ne dis pas, c'est le pouce que tu as dans ta main. Oui, mon pouce est dans ma main, mais mon pouce tient un objet. D'accord? Et donc, en étant le plus détendu possible, tu vas te connecter à cet objet. Comment tu fais? Tout simplement, tu penses en fait à cet objet, ou du moins tu te focalises sur ce qu'il y a derrière. Alors attention, se focaliser, c'est pas se concentrer pour essayer de deviner ou essayer de trouver. Non, juste imagine, alors même sans imaginer, mais juste le fait de porter sur ton attention sur l'objet dans ma main, suffit à ce que tu t'y connectes. C'est tout simple. En fait, canaliser, c'est très simple. Et là, tu vas rester ouvert ou ouverte et laisser venir une sensation, une image, un mot, une pensée, d'accord? Qui ne sera pas forcément la définition de l'objet, mais d'une manière ou une autre, va sûrement s'y raccorder. Allez, je te laisse 20 secondes, tout simplement. Si tu as besoin d'un peu plus de temps, tu mets la vidéo sur pause. Mais n'excède pas 1 minute, parce qu'après c'est le mental qui prend le dessus et qui essaie de trouver. Il faut savoir que les perceptions, c'est dans les 20 premières secondes que ça arrive, tout simplement. Donc mets la vidéo sur pause, c'est plus simple, ça évite d'avoir un temps d'attente. Moi, je vais te montrer cet objet. C'est un œuf. Ça veut dire que si tu as vu une forme ronde, ovale, quelque chose qui se cassait, je ne sais pas moi, un pré par exemple, de la paille, ou une sensation de peut-être que tu as avalé l'œuf, j'en sais rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu commentes en fait ce que tu as perçu, et donc je te répondrai pour te dire quel est le lien que tu peux faire avec ça. D'accord? Et donc tu vois, canaliser, c'est pas forcément avoir, je dirais, de suite l'objet, la définition d'objet. C'est quelque chose qui t'y fait penser. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos perceptions passent à travers notre système de filtre. Et ton cerveau va essayer de te faire comprendre de la meilleure manière, en fonction de
de cette base de données, de ce filtre que tu as, eh bien, ce qui peut te faire identifier l'objet en question, par exemple. Ça, c'est une manière très très simple de faire travailler ces perceptions. Et c'est ce que je donne dans la formation Quantiscan à faire, par exemple, pour activer ces perceptions. Donc moi, ce que j'attends de toi, c'est que tu commentes ce que tu avais, eh bien, pour voir un peu comment on peut interpréter ça. Alors surtout, si tu as une image complètement, ou si tu n'as rien eu, si tu as eu un mot mais qui n'a rien à voir avec l'œuf, ne te dis pas, c'est pas pour moi, j'y comprends rien, etc. Les perceptions extrasensorielles, c'est quelque chose qui s'entraîne dans l'interprétation et surtout dans cette capacité à se relaxer et à se détendre. Et très souvent, ce qui pêche, c'est la difficulté à se relaxer, à se détendre. C'est ça surtout. Et ça, ça s'apprend. Ciao, ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo.